bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il semblerait que l'hiver est là. Il fait de plus en plus froid et chez nous, on annonce de la neige pour jeudi. Oui, l'hiver est vraiment bien là quand je pense que dans un mois, on va être presque à Noël. On voit pas le temps passer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma passion pour le cinéma fantastique. Donc, comme vous le savez déjà, j'écris des livres et j'aime beaucoup le cinéma fantastique. Et donc, je vais vous parler de mes films préférés au cinéma, fantastique ou non d'ailleurs, car il y a beaucoup de films que j'aime énormément et qui ne sont pas forcément fantastiques. Alors, le premier film, ou du moins la première série qui m'a donné envie d'écrire, s'appelle Le mystère du cadran lunaire. En anglais, Moon Dial. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Minty. Je crois que dans la série, son véritable prénom est Araminta. Elle le dit au début. Donc cette jeune fille vit avec sa maman dans une petite maison qui jouxte un immense château. Et la maman de Minty tombe malade et la jeune fille se retrouve plus ou moins livrée à elle-même. Et pour passer le temps, elle va se promener dans le parc du château. Et un jour, elle découvre ce qu'elle croit tout d'abord être un cadran solaire, mais qui est en fait un cadran lunaire. Et une nuit, elle le touche et elle est transportée dans le passé où elle rencontre plusieurs enfants et elle réalise qu'elle va devoir sauver ses enfants et aider des enfants et de plusieurs autres personnes du présent comme du passé, aidées par leur sagesse, par leurs conseils. Elle va sauver les enfants. C'était très joli, très émouvant et la musique était assez envoûtante. J'aimais beaucoup le personnage de Minty. Un autre film aussi qui m'a énormément marqué, c'est Les beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. Fried Green Tomatoes. Ça raconte l'histoire de Ruth et Iggy, deux femmes qui ont vécu au tout début du siècle. L'histoire est racontée par Nini, qui est, si j'ai bien compris, la sœur ou la cousine, je ne sais plus, de Iggy. Ce n'est pas expliqué dans le film, mais je ne me souviens plus exactement du livre. Donc, en fait, ça commence par l'histoire de Evelyn Couch et de son mari qui vont voir leur tante dans une maison de retraite. Mais la tante déteste Evelyn et elle est un peu désœuvrée. Elle se promène dans la maison de retraite et là donc elle rencontre Nini qui va lui raconter l'histoire de sa famille et notamment de Iggy et de Ruth, comment Ruth a perdu son petit ami dans un accident de train, comment elle a épousé Frank Bennett, un homme très violent qui la battait, et comment Iggy est venu la délivrer et elles sont devenues amies intimes jusqu'à la mort de Ruth. Et
Don't Stop Café, qui est le restaurant que Ruth H. tenait, et aussi ce qu'il est advenu exactement de Frank Bennett. Si vous voulez le savoir, je vous dirai simplement que le secret est dans la sauce. Enfin, c'est un livre à lire, un film à voir avec l'excellente Kathy Bates, et j'adore cette actrice. Ensuite, un autre livre qui m'a énormément marqué également, c'est Flowers for Algernon, des fleurs pour Algernon. Alors ça, c'est un livre extrêmement émouvant. Il a été adapté plusieurs fois au cinéma, mais rien ne peut égaler le livre, qui est raconté par Charlie lui-même. Charlie est un simple d'esprit. Et un jour, un médecin lui propose de pratiquer sur lui une opération qui est censée le rendre intelligent. L'opération réussit et Charlie, accompagné de la souris Algernon, qui sont tous les deux quelques sortes des cobayes, va aller de découverte en découverte et va tomber amoureux de son ancienne professeure Miss Kinyan. Mais le souci, c'est que l'opération va également transformer Charlie psychologiquement. Il va avoir de plus en plus de mal à éprouver des sentiments. Mais grâce à Miss Kinyan, il va réussir à mettre en phase sa psychologie et son génie. Malheureusement, il va découvrir que l'opération a un effet dans le temps qui est très limité, puisqu'Algernon va mourir après avoir régressé. Ce qui est émouvant dans le livre, comme j'expliquais, c'est que c'est raconté par Charlie lui-même. Et on voit toutes ces fautes d'orthographe. Au début du livre, il sait même pas écrire en fait. Et on le voit progresser et puis malheureusement régresser. Un livre très très beau, très très émouvant. Alors jusque là par contre, je vous ai beaucoup parlé de livres et non pas de films, alors que j'avais annoncé des films. Alors le premier film qui m'a marqué n'est pas en fait fantastique. Il s'agit de Thelma et Louise. L'histoire de ces deux femmes qui sont très amies mais qui ont des tempéraments totalement opposés, qui décident de partir en week-end toutes les deux entre filles. Mais ça ne va pas se passer comme elles le souhaitent, puisque Thelma va manquer de se faire violer sur un parking et du coup Louise, pour la défendre, va tuer l'homme qui a essayé de s'en prendre à elle. Et du coup les deux femmes vont finir en cavale et là elles vont remettre en cause toute leur existence, se remettre entièrement en question. Et malheureusement, elles ne reviendront pas de cette cavale. Donc Thelma va laisser tomber son mari et Louise, son petit ami. Et elles vont entièrement... c'est une sorte de voyage initiatique de deux femmes qui se rendent compte que les choix qu'elles ont faits
toujours été les bons et qui se retrouvent au pied du mur. Un très très bon film. Un autre film aussi que j'ai aimé mais qui est plus enfantin, c'est Mirror Mask. Le masque miroir. Donc là c'est l'histoire de Elena, une jeune fille dont les parents sont artistes de cirque. Et elle en a marre de cette vie, elle veut une vie normale jusqu'au jour où sa mère tombe malade. Et personne ne sait si elle va s'en sortir ou pas. Apparemment, elle a une maladie pendant le film. On nous dit pas exactement ce qu'elle a, mais ça semble que c'est un genre de une tumeur au cerveau ou quelque chose comme ça. Et donc, Elena, un soir, se promène dans l'immeuble et elle tombe nez à nez avec d'étranges musiciens. Et de là, elle va se retrouver emportée dans un autre monde, tandis que Anti-Elena, son double maléfique, va prendre sa place dans le monde réel, mais Elena, pour repartir, va devoir être confrontée à la Reine Blanche, qu'elle doit d'ailleurs sauver, qui est plongée dans un profond sommeil, et à la Reine Noire, qui est la mère possessive de la princesse Dark Elena en quelque sorte, qui s'est sauvée en emportant le masque miroir. Elle va aussi faire la connaissance de Valentin, un étrange jeune homme masqué qui possède une tour. J'ai adoré ce détail. Dans tout le film, Valentin répète: je suis un homme très important, je possède une tour. Mais en fait, il s'est disputé avec sa tour. Et dans ce monde étrange, on peut voir des oiseaux singes qui s'appellent tous Bob, à l'exception d'un seul qui s'appelle Malcolm. On peut voir des livres qui marchent, des sphinx qui veulent répondre à des devinettes, une reine blanche, une reine noire. Souviens-toi de ce que ta mère t'a dit. C'est ce que lui dit le livre qu'elle va emporter avec elle dans sa quête et qui va beaucoup l'aider, excusez-moi, parce qu'elle aime beaucoup sa mère malgré leur dispute. Et à la fin, donc, on voit bien que on ne sait pas vraiment si c'était un rêve ou pas quelque part, mais ça semble être un rêve jusqu'au moment où elle rencontre un jeune homme qui s'avère être Valentin. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce film, c'est totalement décalé, féerique, c'est génial, c'est vraiment un très 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 bon film. Aussi, un autre livre qui m'avait beaucoup marqué étant enfant, c'est Ma douce Audrina de Virginia Andrews. Ça parle d'une jeune fille qui a une sœur qui est morte après s'être fait violer par des garçons. Et du coup, Audrina porte le même nom que sa sœur décédée. Elle vit avec ses parents, sa tante Ellie et sa cousine Vera qui la déteste. Et un jour, sa mère, en mettant au monde sa sœur Sylvia, va perdre la vie. Alors que Sylvia va rester quant à elle handicapée mentale. Audrina va épouser son amie d'enfance, Arden, mais elle va découvrir le secret de l'identité de sa sœur morte et pourquoi Arden a été le témoin en réalité de ce qui s'est passé. C'était un livre qui m'avait énormément troublée, angoissée. Oui, c'était un très très bon livre.
bonne journée, restez au chaud. Si vous n'avez pas besoin de sortir, restez au chaud. Ceux qui sont dans les soucis, dans les intempéries, on pense fort 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 à vous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.